Bonjour à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer l'importance pour Hachem Ibarach, la Torah et l'étude de la Torah que l'on doit accomplir tous les jours et toute notre vie. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que le peuple Israël puisse étudier la Torah, cela veut dire quoi? C'est que deux yeux Akadosh Baruch Hu il a. Son regard, il est pour Israël, mais il est aussi pour la Torah. Car la Torah maintient le monde. L'étude de la Torah, elle est la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. Comme il est marqué dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité PA, le Talmud Torah keneged kulam. Vous prenez toutes les mitzvot de la Torah, vous les mettez sur un plateau de balance. Et l'étude de la Torah en elle-même, décortiquer, comprendre ce que le texte de la Torah, de la Gemara, de la Halacha nous dit, il est le plus important que toutes les mitzvot. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, Vechol hafatsecha lo yishvu ba. J'explique. Hafatsecha, c'est-à-dire les objets de culte. À toi, Hachem, ils ne sont pas équivalents à l'étude de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, devant Akadosh Baruch Hu, ils ne sont qu'un moyen pour arriver à comprendre qui est Akadosh Baruch Hu pour l'étude de la Torah. Si quelqu'un comprend qu'il doit étudier et il le fait, il s'éduque dans l'étude, plus de problèmes de Shalom Bayit, plus de problèmes de Parnassa, plus de problèmes de colère, de mensonges et autres. La Torah va le confirmer dans la péricope de cette semaine, nous allons entendre, nous allons lire et entendre des réprimandes nucléaires, avec des têtes nucléaires. Mais la plus grande qu'on va entendre cette semaine dans les réprimandes, dans les tochahot, dans les kelalot, les malédictions, c'est la suivante. Tout ce qui t'arrive, dit Moshe Rabbeinu, au nom de Hachem, voilà pourquoi. Je traduis. Tahat asher lo avadta et Adonai Elohecha b'simcha ubtuv levav merov kol. Tout ça, c'est à cause que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie, en ayant tout, il n'y a rien qui te manque. Tu as étudié la Torah, mais pas avec joie, avec simha. Alors voilà pourquoi il t'arrive tout cela. Voici la phrase clé de Moshe Rabbeinu. Nos sages vont le comprendre après, plus tard, lors de la destruction du premier temple. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il va détruire le temple, personne ne comprendra pourquoi il a détruit, pourquoi la terre d'Israël était brûlée, ruinée. Toute la Kedusha de la Shekhinah, elle est partie en galoute. Et le peuple d'Israël avec pendant 70 ans à Babel. Pourquoi? Al avon bitul Torah. À cause de l'annulation et de l'abandon de l'étude de la Torah. Voilà pourquoi. Disent nos sages, ils ont cherché. Et la question dans le Talmud, elle est comme ça. Alma avda haaretz. Alma, pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi la terre a été ovedet, c'est-à-dire abandonnée par Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? La réponse, cette question-là, d'abord, elle était questionnée à tous les sages, à la prophétie, aux sages, aux hachamim, à tout le monde, et personne n'a su répondre. Un, il dit c'est à cause de l'idolâtrie, l'autre, il dit à cause de l'adultère, l'autre, il dit à cause du crime. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a répondu par le prophète. Al ozvam et torati. Parce qu'ils ont abandonné
ma Torah. Ces paroles-là, elles sont inscrites dans la paracha de la semaine. Elles peuvent se produire ici dans Bechukotai ou bien dans Parashat Kitavo. Tahat Asher lo avatta et Hashem Eloker. Si tu te questionnes un jour pourquoi il nous arrive des choses comme ça, parce que tu n'as pas étudié la Torah. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Nous devons nous renforcer dans ça. Maintenant, je vais vous conter quelque chose que j'ai vu dans un livre qui s'intitule Hassid Ya'abetz. Hassid Ya'abetz, c'est un rabbin du Portugal qui était l'élève Rabbi Yosef Ya'abetz, de son nom de famille, Ya'abetz, et il s'appelait prénom Yosef. Il était l'élève de Rav Yitzhak Don Avar Benael de Portugal. Ce Rav a écrit un commentaire sur les Pirkei Avot fabuleux. Et là, j'ai vu quelque chose que je veux vous conter. Il demande la question pourquoi? À cause de Bitul Torah. Pourquoi? Alors qu'il y avait des péchés capitaux, les 3 péchés capitaux qui s'exerçaient, qui se pratiquaient en Eretz Israël. L'adultère, le crime et l'idolâtrie. Est-ce que ces 3-là, ça ne suffit pas pour ruiner et calciner la terre, exiler les citoyens d'Eretz Israël? Ça ne suffit pas. Pourquoi seulement c'est la Torah? Parce qu'ils ont abandonné la Torah. C'est vrai que le fait d'étudier la Torah, tu n'arrives pas à ça. Si tu étudies bien, tu réfléchis, tu approfondis, si tu goûtes la Torah, si elle rentre en toi l'amour de la Torah, le plaisir qu'il y a dans la Torah, tu ne chercheras aucun plaisir au monde. Il deviendra insignifiant. Tous ces plaisirs qu'on connaît, qu'on a peut-être un jour goûté et vomi. Mais si on étudiait bien la Torah convenablement, avec modestie, avec humilité, on prenait le sucre qu'il y a dedans, on n'aurait pas besoin d'autres drogues qui tuent. À cause de cela, on va chercher d'autres plaisirs. C'est vrai. Mais la avéra de tuer, de pratiquer l'idolâtrie, l'adultère, elle est grosse, elle est grande. Alors que le peuple, dans sa majorité, fautait. Parce que si le peuple ne fautait pas dans sa majorité, l'Éternel n'apporte pas le déluge. Jamais. Puisque le rov, la majorité, est droite, ne commet pas d'iniquité, d'adultère, d'idolâtrie, l'Éternel juge le monde favorablement par rapport à la majorité, ou le contraire. Mais si la majorité pratiquait ces fautes, c'est sûr et certain qu'elles sont assez fortes. Elles ont un poids tellement fort, grand, qu'elles peuvent détruire la terre si on les pratique. Alors la question du Rav, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a dit, c'est à cause, parce que tu n'étudies pas la Torah, mais Simha, parce que tu ne l'étudies pas tout court, ou bien quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Et il peut étudier la Torah, et il ne le fait pas. Akadosh Baruch Hu pleure pour lui, dit la Gemara. Parmi les 3 personnes pour lesquelles Dieu pleure, c'est celui qui peut étudier la Torah et il ne le fait pas. Akadosh Baruch Hu pleure pour lui. C'est comment? Je t'ai donné tout ce qu'il faut. Et tu ne cherches pas à me connaître. Tu ne cherches pas à m'embellir, à me grandir. Et à te grandir à toi-même. Parce que plus tu étudies, et plus tu reçois une neshama puissante, forte. Et tu rentres dans l'émet. Tu t'éloignes du mensonge de ce monde. Alors il répond comme ça, le Rav, par une parabole extraordinaire. Ça ressemble à un roi puissant, riche, très aimé, mais il avait un seul défaut. Lorsque, à son égard, on commettait une injustice, une erreur, une faute, il se mettait en colère. Il n'y a pas un ministre qui n'a pas gâté. Il n'y a pas une femme qui n'a pas choyé, qui n'a pas aidé. Il n'y a pas un pauvre qui n'a pas aidé.
Mais si on commet à son égard ou à son royaume une injustice ou une faute, là, son défaut majeur, c'est la colère. Il ne peut pas supporter d'être kafouï tova, c'est-à-dire de ne pas être reconnaissant envers lui. Lorsqu'un jour un ministre a fauté, ce ministre était très intelligent et en même temps son conseiller. Il avait pris une de ses concubines. Ce roi, il s'est mis en colère. Mais il a réfléchi. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je le rentre en tôle, je le tue, je l'envoie en exil, en quarantaine. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de lui quand même. Il a fait une faute, certes. Il m'a mis en colère. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de lui. Il s'est calmé. Mais par quel moyen il se calmait? Il avait dans son royaume un musicien qui connaissait les fibres de l'âme. Grâce à la musique, il réveillait les fibres de l'âme, d'émotion, de pitié, de compassion de ce roi. Ce musicien avait un instrument unique dans le monde. Il avait fabriqué un instrument avec des cordes spéciales. Leur son était une mélodie comme une mélodie sauvage qui n'existait pas dans la ville. Elle était reliée à des montagnes, à des cieux, à de l'air de campagne. Et ça, le roi, quand il était en colère, avant de pratiquer le jugement sur la personne qui a fauté, il appelait le musicien et il chantait devant lui. Cela l'apaisait. Un jour, un des ministres a tué un autre ministre qui était lui aussi important. Et le roi s'est mis en colère. Il s'est dit, ah, commettre du crime ici dans mon royaume, ça n'existe pas. Donc, deux choses l'une. Ou je l'envoie en tôle à perpétuité, ou bien je le liquide. Mais avant de faire cela, comme j'ai besoin de ce ministre, j'ai appelé le musicien. Pendant 2-3 heures, il lui chante. Il le fait envoler, voltiger dans des mondes de pitié, de compassion, de calme, de plénitude, comme s'il n'existait plus dans ce monde. S'arracher son âme de son corps, il rentrait dans un décor de miséricorde, Dieu. Et comme ça, il se calmait, il réfléchissait. Comme on dit, la nuit porte conseil, mais lui, la musique, avec cet instrument unique, arrivait à calmer les fibres de son âme et de son cœur. Une autre fois, un autre ministre, il a commis l'idolâtrie, à savoir, il a raconté à d'autres ministres qu'il y avait un roi dans un autre pays qui était plus gentil que celui-ci. Et il a vanté ses qualités, etc. Et c'est venu aux oreilles du roi. Et il dit, ce ministre me crée la rivalité ici, dans mon palais, alors que je lui donne et je lui donne. Il s'est mis en colère. Encore une fois, il appelle le musicien et il chante devant lui et il se calme. Tant que le musicien est là, tant que l'instrument de musique est là, il se calme. Un jour, le musicien a fauté. Et le roi, là, il s'est mis en colère pour deux choses. Si le musicien va fauter, je suis obligé de le punir, parce que lui, il connaît ma colère. Lui seul, il sait quand est-ce que je m'enflamme, je deviens un volcan, je veux tout détruire par la colère. Il n'y a que lui qui sait le degré de mon inflammation. Et c'est le seul qui arrive à me calmer. Il le sait, lui, que s'il faute, cette colère-là, elle va s'enflammer encore un peu plus. Il réfléchit toute la nuit. Après, il se dit, mais si je tue
où j'emprisonne le musicien, qu'est-ce que je vais devenir? À la première occasion qu'on m'énerve, c'est fini. Je ne peux pas supporter l'injustice, l'ingratitude. Et puis, il appelle le musicien et lui a dit, prends ton instrument de musique, chante-moi. Et l'autre, il vient, en tremblant. Il arrive à faire de la musique, des nigounim. Ces nigounim, ils réveillent le kavzichout. Et le kavzichout, il réveille la compassion et la pitié. Et donc, il juge favorablement son musicien. Voilà 1 mois, 2 mois. On oublie. Et un jour, le roi s'est mis en colère pour une autre chose. Il appelle le musicien pour lui chanter, et le musicien, il lui dit, je ne peux pas chanter. Et pourquoi? Oui, moi je peux, avec mes doigts, faire la musique. Mais l'instrument, c'est cassé. L'instrument, c'est cassé. Les cordes, c'est des cordes spéciales. Ces cordes-là n'existent pas dans le marché. Cet instrument de musique, il appartient à mon père, mon grand-père qui l'a fabriqué ici et là. Et là, on ne pourra pas trouver les mêmes cordes musicales. Donc je ne peux pas jouer devant vous. Et là, le roi, il s'est mis en colère. Il a dit, puisque c'est comme ça, tu m'as fait quelque chose il y a 1 mois. Maintenant, je te jette à la fosse au lion. Le ministre qui a commis l'adultère avec ma concubine, je l'enverrai à perpétuité en exil. Celui-ci qui a tué, tuez-le. Celui qui a fait la avoda zara, lui aussi, il ira en exil. Qui va calmer ma colère maintenant? Ça, c'est la parabole. Quel est le satellite? La Torah donne des mitzvot. Il est interdit d'avoir un autre Dieu à côté de Dieu. Il est interdit d'avoir une autre femme qui n'appartient pas et de commettre l'adultère. Il est interdit de verser le sang de ton prochain. Tout ça est interdit. Mais qui régit toutes ces lois? C'est l'homme. Mais l'homme, il est régi à quelque chose de plus grand que lui, la Torah. L'étude de la Torah. Toi, tu es le musicien. Et l'instrument de musique, c'est la Torah. Il n'est pas marqué dans la Torah elle-même, avant que Moshe Rabbeinu décède. Il leur dit, quitte-vous la Chem et Ashira Azot. Chantez pour moi, écrivez pour moi cette chanson. Il n'est pas marqué cela. Donc c'est un instrument de musique. Ce que Dieu demande, c'est de le chanter. D'être un bon musicien. De le chanter parce que quand tu lui chantes, avec sa Torah, avec son instrument musical que lui, il a créé, c'est lui le fabricant. C'est avec ça qu'il s'apaise quand il se met en colère. Si tu l'abandonnes, qu'est-ce qui se passe? Toutes les fautes que tu as faites, qui sont des dérivés de la Torah, ce sont des mitzvot positives ou négatives de la Torah, qui sont émergées, qui sont extraites de la Torah, de l'instrument musical. Alors, tu m'as cassé l'instrument de musique, tu n'es plus un bon musicien. Tu n'es pas un bon musicien, je t'envoie en exil. Et je me mets en colère parce qu'il n'y a personne qui me chante. Je récupère rétroactivement les péchés que vous avez fait à mon égard. L'idolâtrie, la avoda zara, le crime, sheikhut damim et giloy harayot, l'adultère. C'est ce qui s'est passé en Eretz Israël. Le Midrash demande Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre, elle était brûlée, calcinée, exilée? Pourquoi? Alors Ozva Metorati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. C'est ça? C'est tout? Oui. Ils ont cassé, brisé les cordes et les fibres musicales. Et ils ne peuvent plus chanter. Ils ne peuvent plus chanter? Ah, c'est marqué dans la Torah
que si tu fais la avodazara, les haraapi, si tu fais l'adultère, je mettrai en colère. Si tu tues, bien la terre te versera le sang. Comme ça c'est marqué. Les haraapi bobayomahu, je m'énerverai. Qu'est-ce qui calme Akallouch de la colère aujourd'hui? L'étude de la Torah, l'instrument musical. Tous ces yeshivot qui étudient la Torah, tous ces tzadikim qui s'assoient, qui étudient la Torah, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Mais pourquoi ils sont là? À quoi ils nous servent? À quoi ils nous servent? Le jour où la Torah s'arrêterait, c'est-à-dire l'instrument musical s'arrêtera, il se brisera, la colère de Dieu s'enflammera dans le monde. Avec ça, avec cette lumière, je voudrais expliquer un verset ici dans les psaumes qui mériterait une explication avec l'aide de Kadosh Baruch Hu. Elle est belle. Écoutez bien. Dans le psaume 137, Al Naharot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, sur les fleuves de Babel. On parle ici après la destruction du deuxième temple. Du premier temple, pardon. Nabuchodonosor a amené tous ceux qui ont été rescapés de la mort. Il y a eu des millions de béné Israël qui sont morts. Des millions. Et tout le reste qui est resté vivant, Nabuchodonosor, il les a amenés à Babel. Lorsqu'on est arrivé à Babel, à Naharot Babel, sur les fleuves de Babel, Sham Yashavnu, là-bas nous avons siégé. Gam Bachinu, aussi nous n'avons pas pleuré. Bezochrenu et Tzion, juste en nous rappelant comment nous étions à Tzion. Qu'est-ce qu'il y avait à Tzion? À Tzion, il y avait des centaines de tribunaux, de centaines de synagogues, de milliers de Beth Midrash, d'études de la Torah. Il n'y avait pas une famille qui n'avait pas une synagogue en son nom, au nom de son père ou de sa mère ou de sa famille. Il n'y avait pas. Il y avait Melahati Mishpat. C'était plein de tribunaux. Les Hachamim étaient versés dans l'étude de la Torah. Lorsqu'il y avait un jugement à pratiquer, les Hachamim connaissaient au bout des doigts comment solutionner le problème. Et sans commettre de favoritisme ou d'iniquité avec l'un ou avec l'autre. Tout cela a disparu. Et là, on se rappelle, et là, on pleure, et on pleure, et on pleure. Ça, c'est le verset 1. Verset 2. Al aravim betocha, talinu kinorotenu. Sur les sols pleureurs, qu'il y a toujours devant les fleuves, nous avons suspendu kinorotenu, nos harpes, l'instrument musical. Pourquoi nous les avons suspendus? Et pourquoi sur le sol pleureur? Parce qu'il y a le sol pleureur. Car là-bas, nous ont demandé nos capteurs, nos brigands. Ils nous ont demandé d'ivréchir. Chantez-nous des chansons que vous avez faites dans le Beth Amikdash. Betolalim Simha, dites-nous des choses qui nous émerveillent par la musique. Shirulanu Mishir Tzion, chantez-nous des chants de Tzion du Beth Amikdash. La réponse. Verset 4. Er Nashir et Shir Hashem. Comment chanter la chanson de Dieu al Admat Nechar sur une terre étrangère. Et la suite, Dieu il dit, si je t'oublie Jérusalem, tu oublieras ma droite. Tidbak leshoni lihiki, que ma langue se colle à mon palais, imlo ezkerechi, si je ne me rappelle pas de toi, imlo alet Yerushalayim al rosh simhati, si je ne fais pas monter au-dessus de ma joie le souvenir du Jérusalem.
poids. Il y a une très grosse question qui se pose ici. Nous avons suspendu nos harpes sur le sol pleureur. C'est un arbre. Parce qu'ils nous ont demandé de chanter quelques chansons habituelles. Il a demandé à qui? Aux Lévites qui chantaient au Beth Amikdash. Chantez-nous les chansons du Beth Amikdash. Shir Tzion. Qu'est-ce qu'on dit nous? Ernachir. Comment nous allons chanter? Le Talmud demande. Comment nous allons chanter? C'est pas ça qu'il fallait dire. Lama Nashir et Shir Hashem. Pourquoi on va chanter des chansons de Hashem dans une terre étrangère? Mais pas comment nous allons chanter. Et la réponse du Midrash nous dit non, comment nous allons chanter? Lorsque, il est marqué, lorsque Nabuchodonosor a pris les Lévites, des enfants de Moshe, d'Aaron, des petits-enfants, et il les a fait exiler, il leur a attaché les mains avec lesquelles on joue la musique derrière le dos, attachés à des cordes. Et lorsqu'ils sont arrivés à Nahar Babel, ils leur ont détaché les mains pour leur demander de chanter. Et ça, ils le savaient qu'ils allaient leur demander. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement, les Lévites? Rapidement, ils ont pris leurs pouces. Et il y a qui dit les doigts. Ils les ont fait rentrer dans les dents et les ont coupés avec les dents. Si on coupe les pouces des deux mains, on ne peut pas chanter. Le pouce donne un grand coup de pouce à la musique, à l'instrument musical du musicien. En hébreu, on appelle ça bohen. Behonot. Bohen, bet, he, nun. Bohen. Il y a un grand sod dedans. Mais ce n'est pas l'objet du cours. Ils ont pris les béhonotes et les ont coupés avec leurs dents et ils ont dit Nashir et Hashem. Pas pourquoi on va chanter. Quand on dit pourquoi, ça veut dire nous avons les moyens de le faire, mais pourquoi nous allons le faire dans une terre étrangère? Mais nous n'avons pas les moyens. Nashir. Comment? Alors que les doigts, ils sont coupés. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur instrument de musique et l'ont mis sur le sol pleureur. Ils ont dit maintenant, la musique est suspendue. Voilà ce que dit le Midrash. Ma question est, pourquoi? Ici, dans les fleuves de Babel, on pleure et on se rappelle de Sion et on remet en cause les instruments musicaux. Aleph. Bête. Deuxièmement, pourquoi sur le sol pleureur qui s'appelle Aravot, Aravim? La réponse. Ce que je viens de dire maintenant. Maintenant, le peuple d'Israël a réalisé pourquoi Dieu les a amenés ici. Et ils l'ont enlevé de Sion. Parce qu'ils n'ont pas voulu chanter la musique de Dieu. La musique de Dieu, c'est l'instrument de la Torah. Ça n'est pas l'adultère, qui est une conséquence du bitoul Torah. Mais c'est seulement la musique avec laquelle tu apaises Akadosh Baruch Hu. Il dit maintenant qu'on a perdu la Torah, qu'on n'est plus à Tzion, qu'on est à Babel. Cet instrument de musique, nous allons le suspendre sur les haravot, sur le sol pleureur. Pourquoi sur le sol pleureur? Parce qu'il s'appelle haravot, arevim. Arevim, c'est agréable. À quel sujet il est marqué que Hachem rend agréable l'étude de la Torah dans nos bouches, dans la bouche de nos enfants, dans nos petits-enfants, dans la bouche de tout le peuple d'Israël? Tous les matins, vous le lisez. Nous le lisons. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu, befiot amecha b'Israël. Hachem rend agréable. Harava. Harava, c'est harevut. C'est agréable. Parce que je sais qu'avec cette Torah que j'étudie, je te rends agréable.
je te fais quelque chose à Akadosh Baruch Hu, je t'apaise. Et tu es agréable. Et tu apaises ta colère. Tu ne punis pas pour cause d'adultère ou les 3 péchés capitaux. Parce que c'est ça qui te calme, Akadosh Baruch Hu. C'est le musicien, le Ben Israël, Bat Israël, et l'instrument de musique, la Torah. Mais maintenant qu'on n'a plus RS Israël, et qu'on n'a pas étudié la Torah convenablement, je vais prendre l'instrument musical et je vais le poser. Il existe. Mais moi, le musicien, je n'existe pas. Je prends avec mes dents et je taille burn-out, c'est-à-dire les pouces de mes doigts. Et il y a qui disent tous les pouces, ils les ont poussés, ils ont coupé. Et donc on ne peut pas chanter. L'instrument de musique, il est là. C'est à cause de lui. C'est à cause du sol, c'est-à-dire la harava, l'arevna Hashem Elokeinu qui est marqué dans la Torah. C'est ça qui nous cause défaut. C'est ça qui nous a amené l'exil. Voilà pourquoi nous sommes ici. Les Lévites, enfants de Moshe, le Midrash dit dans la Psikta, c'est un recueil qui est avant le Tanhuma, avant le Midrashim. C'est un Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu ces Lévites couper leurs doigts, il ne peut plus être musicien. Pour Akadosh Baruch Hu, pour ne pas chanter des chansons du Beth Amikdash dans une terre étrangère, surtout celle de Nabucodonosor, Babel. Nesa'an alidé Hanan, écoutez bien ça. Il a levé ces gens qui ont coupé leurs doigts, il les a levés avec une colonne de nuée. Eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, il les a amenés derrière le fleuve de Sambation. Sambation, c'est un fleuve qui jette des pierres toute la semaine, excepté le Shabbat. Sambation. Le Shabbat, il sait qu'il l'a créé. Et il a le respect du Shabbat Kodesh. Les pierres cessent de jeter, de sauter en l'air. Eh bien, ces Lévites, dit le Midrash, ils sont encore là-bas. Ça peut être une tribu qui existe derrière Sambation, le fleuve de Sambation, qui est encore vivante. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces Lévites-là, qui n'ont pas voulu chanter des chansons de Beth Amikdash pour Nabucodonosor. Ils ont taillé leurs pouces ou leurs doigts, selon certains Midrashim. Mais pourquoi avec leurs dents? Vous allez me dire peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose. Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la cause de toute la galoute. Parce que les dents, il est marqué dans le Kriyat Shema, Veshinantam Levaner. Tu enseigneras avec tes dents les paroles de la Torah à tes enfants. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Eux, ils ont compris immédiatement ce qu'il passait. Ils ont compris que c'est à cause de Veshinantam, à cause de l'étude de la Torah, Kadosh Baruch Hu les avait exilés. Alors ils ont enlevé, avec leurs dents, qui n'ont pas étudié la Torah, les pouces avec lesquels on fait la musique, et on réveille l'instrument musical pour rendre agréable à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'apprends de là? Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses dans le monde, d'actualité. La guerre, pas la guerre, nucléaire, pas nucléaire. Rabotaï, le seul nucléaire que nous avons, nous, l'imoud à Torah. Si quelqu'un étudie la Torah, quelqu'un, Be'azat Hashem, il aide à développer, à partager, à diffuser l'étude de la Torah, on n'aura peur de personne. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a une seule chose pour s'enflammer, c'est juste n'étudie pas la Torah. C'est tout. Tu peux être la plus grande puissance. Mais s'il n'y a pas la Torah, Habibi, ça ne marchera pas. À nous, donc, de s'efforcer, d'étudier la Torah. Soi-même, comme je dis toujours, soi-même, de prendre un livre, de s'efforcer, d'essayer de comprendre, d'essayer de demander. Et avec ça, Melech Mashiach, qui sera un grand Talmid Chacham,
très grand érudit. Il aura la science de la Torah en lui, puisqu'il aura la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il naîtra d'une femme descendante de Yehuda, de Lévite, de Ruth, de David. Oui, mais la Neshama, ça sera la Neshama de Moshe Rabbeinu, comme dit le Zohar HaKadosh. Kol Tov Lachem, celui qui dit Moshe Rabbeinu veut dire la Torah. Kol Tov Lachem.